Je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui dit ce que vous faites dans une journée que vous allez faire jusqu'à la fin de votre vie, eh bien ça, vous avez moyen de le monétiser. Et dans cette vidéo, c'est de ce dont on va parler. J'aimerais dans cette vidéo vous transmettre le fait que peu importe ce que vous faites, si vous arrivez à le faire tous les jours, vous avez moyen de le monétiser. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont incapables de le faire tous les jours. Et je trouve ça assez fou aujourd'hui avec Internet, avec les réseaux sociaux, et notamment avec YouTube, qu'on puisse, peu importe sa passion, peu importe ce que l'on aime faire jusqu'à la fin de ses jours, eh bien, on peut vivre de ça très honnêtement et même beaucoup plus que la moyenne. Et surtout, on peut avoir une liberté au niveau de notre travail qui est juste c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut développer ça. Et je sais ce que tu vas me dire, Lucas, j'ai pas forcément de passion. Et c'est ok, c'est normal. Mais voilà, moi je me rappelle, tiens, je me rappelle une anecdote perso. Quand j'avais 16 ans, j'étais au lycée, mais vraiment parce qu'il fallait que je sois à l'école. Ça me plaisait pas. Et donc du coup, j'ai dû me réorienter parce que sinon je retapais ma seconde. Je retapais ma seconde. Ou alors je passais en première, mais j'avais un niveau catastrophique. Et du coup, il fallait que je me réoriente. Et je me réoriente en tant que souffleur de verre. Je fais une école pour être souffleur de verre. J'arrive là-bas, j'avais aucune passion moi, pour le métier. C'est-à-dire que j'avais découvert ça sur un reportage à la télé, il y a quoi, il y a 3 mois plus tôt. Quoi. Et j'arrive dans l'école, il y a des gens qui veulent être souffleurs de verre depuis qu'ils ont 4 ans. Genre, j'ai des potes, ils ont toujours voulu faire ça. Aussi loin qu'ils puissent se rappeler, ils ont voulu faire ce métier-là. Et il est hors de question qu'ils fassent un autre métier dans leur vie. Bon, bah là, ça, c'est de la passion. Ça bah, malheureusement, soit tu l'as ou soit tu l'as pas, pour le coup. Et c'est vrai que les gens qui sont passionnés, c'est des gens qui vont pouvoir, malgré toutes les contraintes que leur passion va entraîner, ils vont pouvoir continuer. Parce qu'ils vont avoir un truc qu'ils vont faire, qu'ils vont continuer finalement, parce que c'est leur personnalité, ils sont comme ça, ils sont destinés à ça, quoi. Et moi, je ne suis pas souffleur de verre aujourd'hui parce que j'ai pas la passion, parce que je me suis dit, il est hors de question que j'endure les difficultés du métier alors que j'ai pas la passion, j'ai pas le feu qui m'anime tous les jours en me levant le matin en me disant je veux faire ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne suis pas souffleur de verre. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas forcément. Il y a des gens qui ont des passions. Et bah franchement c'est trop bien. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas de passion. Moi par exemple, j'ai pas de passion. J'ai des trucs qui me plaisent, des trucs qui me déplaisent, mais j'ai pas un truc où je me dis il faut que je fasse ça tous les jours, sinon je me sens pas bien. À la limite, les vidéos que je suis en train de faire sur cette chaîne YouTube, c'est un truc quand même que je me dis, ça j'aime bien le faire, ça me plaît et j'ai envie de le faire longtemps. Donc peut-être que ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que même si aujourd'hui tu n'as pas de passion, eh bah, documente le fait que tu n'aies pas de passion. Documente le fait que tu vas aller chercher des trucs que tu aimes. Ou tu testes des trucs et puis tu dis, bah bilan, ça j'aime, bilan, ça j'aime pas. Et documente ça. Et tu vas voir qu'il y a tellement de personnes qui vont kiffer ça, quoi. Et, Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui vont s'y reconnaître. Il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ça, tu vois. J'ai pas de passion. Bon, bah voilà, je suis un jeune, ou même, je sais pas, moi j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, peu importe. Je trouve ça super d'ailleurs qu'il y a des gens, je regardais un gars la dernière fois, il a lancé une chaîne YouTube sur le fait de lancer une chaîne YouTube. Je trouve ça incroyable. Et ce qu'il a fait, c'est que, je pense que c'est une personne qui a une quarantaine d'années, et il aide les gens d'une quarantaine d'années plus, tu vois. Il aide les seniors, on va dire, à lancer une chaîne YouTube. Et je trouve ça tellement incroyable comme parcours. Le mec, il lance une chaîne YouTube, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et du coup, il fait une chaîne YouTube sur le fait qu'il fait une chaîne YouTube. Et en fait, il y a des gens qui kiffent ça, qui se reconnaissent dans qui il est, et du coup, bah, ils le payent pour qu'il leur apprenne à faire une chaîne YouTube. Et je trouve ça incroyable. Parce que ce gars-là, finalement, il a atteint une certaine liberté financière, il a pu quitter son travail, vivre uniquement de ça, et puis bah, du coup, ça va vachement bien. Quoi. Et aujourd'hui, bah, si t'as pas de passion, c'est pas grave. Documente le fait que t'aies pas de passion. Tu vois qu'il y a plein de gens qui vont kiffer. Genre en mode, ouais, je sais pas, moi j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai pas de passion. Du coup, je vais essayer de faire des trucs pour voir si ça me plaît ou pas, tu vois. Et documenter ça. Et bah, en fait, si tu fais ça, ça va fonctionner à un moment donné, quoi.
Et dans la vidéo que je regardais là du gars, et bah, il disait ça quoi. Peu importe, enfin, si vous faites un truc tous les jours et que vous le faites jusqu'à la fin, vous arriverez à la monétiser quoi. Par exemple, je sais pas moi, si vous faites du sport tous les jours, et bah, documentez ça, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire du sport tous les jours. Et du coup, un jour, ils vont vous demander, vous envoyer un message en disant, mais comment tu fais pour faire du sport tous les jours? Est-ce que tu peux pas m'aider, quoi, tu vois? Et là, vous partez sur du, vous pouvez faire du coaching, par exemple. Vous pouvez mettre en relation avec un vrai coach, avec un coach sportif, et puis prendre une commission dessus, de l'affiliation. Je sais pas, moi, vous faites de la musique tous les jours, bon, bah, documentez ça. Et si il y a des trucs que vous faites pas tous les jours, de toute façon, il y a forcément des trucs que vous faites tous les jours, pas vous brosser les dents. Quoique, il y a des chaînes, je trouve ça fou, il y a des chaînes genre en mode le mec il fait cuire des œufs le matin. Genre le but c'est d'avoir une super omelette et il fait son omelette tous les matins et il filme ça. Et il y a plein de gens qui commentent, qui likent, qui s'abonnent. Et je pense que le gars il doit monétiser ses chaînes sur TikTok, Instagram, tout ça. Et je pense qu'il a des bons revenus par rapport à ça et je trouve ça fou. Donc, faites pas forcément une vidéo sur, enfin une chaîne YouTube sur je me brosse les dents tous les matins. Même si vous faites ça suffisamment longtemps, ça va marcher. Parce que je pense que c'est formidable. Il y a des gens qui vont liker, qui vont aimer ça et qui vont s'abonner et qui peut-être à terme, vous ferez des collaborations commerciales avec des marques de dentifrice. C'est possible. Il faut juste le faire suffisamment longtemps. Et je trouve ça fou. Je trouve ça complètement dingue. Et si vous n'avez pas un truc qui tient suffisamment longtemps, eh ben, documentez ça. Dites-le, voilà, j'ai pas de passion, du coup je vais essayer. Pendant une semaine, je vais essayer de faire du piano pour voir si ça me plaît. Bon bah ouais, ça me plaît pas en fait, tu vois. Bon bah voilà, vous documentez. Vous montrez vos progrès, vous documentez ça. Je sais pas moi, je vais essayer de construire des maquettes de bateaux pour voir si c'est ma passion. Bon bah vous essayez, vous voyez ce que ça donne. Et puis bah si ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Mais vous documentez tout ça. Et en fait, il y a plein de gens qui vont kiffer l'apprentissage, le cheminement. Et je trouve ça fou aujourd'hui que en faisant ça, en fait, on peut, avec un laps de temps suffisamment long, bah, développer des compétences, développer une audience et pouvoir vivre de cette audience-là, pouvoir échanger avec eux, pouvoir apprendre avec eux et pouvoir à un moment donné bah, résoudre une problématique qu'ils vont avoir, quoi. Et le chemin pour ça, c'est créer du contenu. S'il est niché, c'est quand même mieux pour le coup, parce que les gens, ça sera plus facile pour eux. Créer du contenu niché, bâtir une audience, entrer en relation avec cette audience-là, lui poser des questions, comprendre quelles sont ses difficultés à cette audience, comprendre quelles sont ses peurs, comprendre quels sont ses désirs, quels sont ses besoins, ce qu'elle fuit, ce qu'elle veut mettre à distance, ce dont elle veut se rapprocher, ce qu'elle cherche à atteindre. Et à partir de là, bah, vous savez exactement quelles sont les problématiques de votre audience, quels sont les souhaits de votre audience. Et donc là, vous pouvez apporter votre aide à cette audience-là. Donc soit en créant un produit qui va résoudre leurs problématiques, si vous en avez la compétence, et si vous n'en avez pas la compétence, eh ben, vous pouvez faire de la mise en relation, faites de l'affiliation sur des gens qui sont compétents pour résoudre la problématique de votre audience. Il y a plein de façons de monétiser une audience. Et je trouve ça assez dingue qu'aujourd'hui, bah, il faut juste un facteur temps tous les jours, documenter tous les jours, et puis en fait, à un moment donné, ça va fonctionner. Même, et d'ailleurs, sur cette chaîne, je vous fais quand même, je vous mets en garde de ne pas faire les choses pour avoir du résultat, faites les choses pour le plaisir de le faire. Euh, et le résultat, il viendra secondairement à ça. Parce que si vous allez chercher, vous êtes en quête de résultat par rapport à ce que vous faites, vous serez déprimé. C'est comme ça. Parce qu'on ne maîtrise jamais quand le résultat va arriver, on ne mesure jamais la quantité et la qualité. Donc si vous faites des choses pour le résultat, bah, vous serez triste. Enfin, clairement, et surtout que vous allez arrêter, en fait, à la moindre difficulté, vous allez arrêter. Alors que si vous êtes dans un processus de je fais les choses parce que j'aime les faire, ça me fait plaisir, et je documente, et si ça donne du résultat, tant mieux. Si ça en donne pas, c'est pas grave. Et ben vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de tenir sur la durée. Parce qu'au final, ça va être ça votre passion. Ça va être soit votre passion, de toute façon, c'est de faire un truc, peu importe si vous avez du résultat ou pas, vous allez le faire jusqu'à la fin de votre vie parce que c'est votre passion. Et si jamais vous n'avez pas de passion, le fait peut-être de documenter le fait que vous n'avez pas de passion, bah, ça peut justement devenir votre passion, entre guillemets, dans le sens, bah, vous faites ça tous les jours en fait. Tous les jours, vous êtes à la recherche d'un truc qui vous intéresse, quoi. Donc ça peut être cool de le mettre en avant, ça peut être intéressant d'aller connecter avec les gens qui n'ont pas forcément de passion.
Moi, mon cas, par exemple, j'ai des choses qui m'intéressent, mais j'ai pas de choses passion vraiment forte, 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 quoi. Euh, les vidéos. Je pense que les vidéos, c'est un truc qui vraiment me. Je les fais, non pas pour le résultat, mais vraiment pour le plaisir de les faire. Et je prends vraiment du plaisir à vous parler à travers cette caméra. Et j'adore ça. Je trouve ça vraiment trop cool. Là, par exemple, il est plus de minuit. J'ai pas fait la vidéo ce matin, il est plus de minuit. Et je me suis dit, l'heure de question que je me couche sans avoir fait cette vidéo. Parce que bah, j'ai envie de la faire, quoi. Voilà. Si la vidéo vous a plu, bah, je vous laisse vous abonner et puis commenter. Si vous n'avez pas de passion, commentez. Si vous avez une passion, bah, commentez. Et puis je vous invite fortement à créer déjà du contenu par rapport à ce que vous faites. On s'en fout que ce soit pas parfait. Le but, c'est juste de faire. Je fais une vidéo par jour et puis on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Allez, prenez soin de vous. Ciao.